La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Alors prends avec moi la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14, les versets 15 à 18. Et puis nous lirons le verset 26. Et après nous lirons Actes, chapitre 1, le 8e verset. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. Évangile de Jean, le chapitre 14, du 15e au 18e verset. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Le verset 26. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Hein? Acte des apôtres, le premier chapitre, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Hein? Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous mettre. Bien-aimés, dans ce temps de la fin, la puissance du Saint-Esprit est indispensable. Elle est indispensable si nous voulons remporter les batailles spirituelles et si nous voulons impacter notre monde. Une église sans puissance est une église faible et vaincue. C'est pourquoi notre Seigneur savait cela. Il a dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance
et vous serez mes témoins. Vous recevrez et vous serez. Nous avons besoin de cette même puissance pour triompher et impacter notre génération. En cette Pentecôte 2025, que Dieu t'accorde la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que Dieu te donne un nouveau manteau au nom de Jésus-Christ. Que Dieu renouvelle ton huile au nom de Jésus-Christ. Qui est le Saint-Esprit? Quelles sont les œuvres du Saint-Esprit? Les dons du Saint-Esprit. Comment les recevoir? Ce sont les choses auxquelles nous allons partager dans cette série de la Pentecôte 2025. Moi-même, si mon ministère a de l'impact, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le secret de l'impact de ces ministères. J'ai appris à travailler avec lui. J'ai appris à le laisser me conduire. J'ai appris à me laisser enseigner par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand je vous enseigne, il y a la profondeur. Parce que le Saint-Esprit nous amène dans les eaux profondes. J'ai appris à laisser le Saint-Esprit se servir de moi. Quelqu'un a dit le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur cette terre. Il est important que nous puissions le connaître. Il est important que nous puissions apprendre à travailler avec le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Dans la Bible, il y a différents symboles qui sont utilisés pour parler de l'action du Saint-Esprit. Par exemple, le feu, le vent, l'huile, l'eau, la colombe. Ce sont les différentes manifestations du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Bien qu'il puisse se manifester sous forme du vent. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Bien qu'il puisse se manifester comme étant le feu. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Bien qu'il peut se manifester sous forme de l'huile. Mais qui est le Saint-Esprit? Premièrement, le Saint-Esprit est Dieu. Comme Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit est membre à part entière de la divinité. Il est la troisième personne dans la divinité. Matthieu 28, le verset 19.
Matthieu 20, 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, le Seigneur Jésus lui-même place le Saint-Esprit au même rang que le Père et le Fils. C'est pour nous dire que le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas une influence. Il n'est pas une puissance. Il n'est pas le vent. Il est Dieu. Il a la même autorité, la même gloire que notre Dieu. Un autre passage qui nous montre la divinité du Saint-Esprit, c'est Actes chapitre 5, les versets 3 à 4. Le livre des Actes, Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 3 à 4. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ, une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Nous connaissons l'histoire de ces couples, Ananias et Saphira. Ils avaient leur champ. À l'époque des apôtres, il y avait des gens qui vendaient leurs champs, leurs propriétés. Et ils venaient déposer tous les prix, tout l'argent. Ces couples, eux, ils se sont entendus. Ils sont venus déposer une partie. Et une partie de l'argent, ils ont gardé pour eux-mêmes. Quand l'homme voulait déposer l'argent au pied des apôtres, l'apôtre Pierre a eu une parole de révélation par le Saint-Esprit. Il lui a posé la question, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu votre propriété? Le monsieur a dit oui. Et l'apôtre va le reprendre. Il dit non, ce n'est pas vrai. Pourquoi as-tu pu mentir à l'esprit? Sache que ce n'est pas à l'esprit que tu as menti, mais à Dieu. Alors ici, nous comprenons que le Saint-Esprit est Dieu. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Quand nous regardons de près la parole de Dieu, nous comprenons aussi que le Saint-Esprit a les attributs de Dieu. Le premier attribut de Dieu, c'est l'éternité. Le Saint-Esprit est éternel. C'est-à-dire, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Hébreux chapitre 9, le verset 14.
Nous sommes en train d'étudier qui est le Saint-Esprit. Hébreux chapitre 9, le verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, l'esprit éternel, c'est le Saint-Esprit. On dit combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le Saint-Esprit est l'Esprit éternel. Il n'a pas de fin, il n'a pas de commencement. Deuxième attribut du Saint-Esprit qui montre sa divinité, c'est l'omniscience. Le Saint-Esprit est omniscient. C'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Rien n'est caché devant lui. Il est l'Esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu. Seul Dieu connaît toutes choses. Même le diable, il ne connaît pas tout. Donc le Saint-Esprit a l'attribut d'être omniscient. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Qui est le Saint-Esprit? 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il est omniscient, il connaît toutes choses. Il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît l'avenir. J'aime le Saint-Esprit parce qu'il nous révèle les choses cachées. Les choses, humainement parlant, nous ne pouvons pas être au courant. Mais lui, il nous révèle parce qu'il est Dieu, parce qu'il est omniscient. On dit il sonde même les profondeurs de Dieu. Il y a des choses profondes en Dieu. Pour les connaître, il faut le Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont superficiels parce qu'ils n'ont pas appris à développer une relation de qualité avec le Saint-Esprit. Il est l'esprit de révélation. Il peut te révéler les choses qui se sont passées dans ta vie avant même ta naissance. Il peut te révéler ce qui va se passer dans ta vie dans 10 ans, dans 20 ans. Parce qu'il est omnipotent, il est omniscient. Dieu nous les a révélés par le Saint-Esprit. Car l'Esprit Saint sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Deuxième qualité du Saint-Esprit, il est omniprésent. Omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout au même moment. Et si nous sommes en train de parler de lui, il est là. Il y en a qui sont en train de parler de lui en Chine, il est là. D'autres parlent de lui aux Amériques, il est là.
Il est partout au même moment. Il est omniprésent. Le diable n'a pas cette qualité-là. C'est pourquoi le diable a besoin des esprits de surveillance. Le diable utilise ses agents parce qu'il n'est pas omniprésent. Même en enfer, le Saint-Esprit est là. Il est partout, en tout lieu. Il y a des endroits où il est là, mais sa présence n'est pas active. Je donne un exemple. Dans une boîte de nuit, le Saint-Esprit est là, mais sa présence n'est pas active. Il est en enfer, il connaît, il est là, mais sa présence là-bas n'est pas active. C'est une présence passive. Psaume 39, le verset 7 à 8. Il est écrit ceci. Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Il est aux cieux. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Il est au séjour des morts. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Amen. Hein? Il est partout au même endroit. Il est partout. C'est ça, il est omniprésent. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas le Saint-Esprit. Il est partout. Il y a des endroits où il est là. Mais il n'est pas, sa présence n'est pas active. C'est pourquoi certaines personnes font l'erreur. Tu les vois, il habite Barumbu. Il va faire des bêtises au niveau de la commune de Massina. Mais le Saint-Esprit est là. C'est vrai, personne ne te verra. Mais le Saint-Esprit te verra. D'autres, ils sont ici. Ils vont faire des bêtises en Europe. C'est en Europe qui fait la folie. Le Saint-Esprit est là-bas. On m'avait raconté l'histoire d'un papa. Il était au champ et il voulait voler. Vous savez au champ comment ça se passe. Il a regardé à gauche. Il a regardé à droite. Il n'y avait personne. Il est monté même sur un arbre pour voir loin. Il n'y avait pas de gens. Au moment où il voulait arracher la plante, les plantations des autres, il a entendu une voix qui lui a dit, je te vois. C'est là qu'il va regarder au ciel. Il n'y a personne, mais Dieu me voit. Le Saint-Esprit nous voit. Même les sorciers qui volent la nuit là, les gens ne vous connaissent pas, mais le Saint-Esprit vous connaît. Alléluia. Il est omniprésent.
présent. Quand les gens voyagent la nuit, ils vont opérer pour envoûter les gens, il est là. Il vous voit. C'est pourquoi la Bible dit rien n'est caché devant lui. Une autre caractéristique de la divinité, le Saint-Esprit est omnipotent. Il a la toute-puissance. Luc 1, le verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra chez toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Hein? Et plus loin, l'ange va dire à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que rien n'est impossible au Saint-Esprit. Marie s'est trouvée dans une situation humainement impossible. Là, on lui a dit, la réponse, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est omnipotent. Rien ne lui est impossible. C'est pourquoi, au commencement, quand il y avait le chaos, Toi Boï, la Bible dit, le Saint-Esprit mouvait. Dès que Dieu a libéré une parole, le Saint-Esprit a pris cette parole, a commencé à travailler, à travailler, à travailler, à travailler. Il est omnipotent. Il a la toute-puissance. Rien n'est impossible au Saint-Esprit. Il peut guérir toute maladie. Il peut changer toute situation. Rien ne lui est impossible. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit rendra les choses possibles. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Il est omnipotent. Avec toutes ces caractéristiques, nous comprenons bien que le Saint-Esprit est Dieu. Il a tous les attributs de Dieu. Il est Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Deuxièmement, le Saint-Esprit possède une personnalité. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Bien qu'il nous communique la puissance, mais ce n'est pas une puissance. C'est une personne. Quand vous prenez le Saint-Esprit comme une personne, cela change votre relation envers le Saint-Esprit. Il n'est pas une influence, c'est une personne. Le fait qu'il soit une personne, il a une compréhension profonde de nos batailles, de nos situations, et il peut nous venir en aide. Jésus l'a appelé un autre consolateur. Un autre. Dans le verset, on dit
de la même espèce. Jésus était un consolateur. Mais il dit, un autre consolateur viendra. Un autre moi. Donc c'est une personne. Et il y a dans la parole de Dieu les évidences de la personnalité du Saint-Esprit. J'ai relevé pour nous 10 évidences. La première évidence, que le Saint-Esprit est une personne. Il parle. Une chose ne peut pas parler, mais une personne parle. Le Saint-Esprit parle. La parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est une personne. Il parle. Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Donc, la première évidence, que le Saint-Esprit est une personne et qu'il parle. Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il parle. Il faut des oreilles spirituelles pour l'entendre. Dans chaque situation, le Saint-Esprit a une parole. On dit, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Une fois le Saint-Esprit avait parlé, il m'a dit, prends tout ce que tu as comme argent. Donne ça pour l'œuvre de Dieu. À l'époque, on venait de prendre ces lieux. Il fallait l'argent de la garantie. Le Saint-Esprit a dit, prends tout ce qu'il y a dans ton compte. Amen. Ça. Nous étions avec le pasteur Hilaire. Il était témoin. J'ai fait sortir. J'allais en ville. J'ai retiré $1000. J'ai amené. C'était en 2017. Le Saint-Esprit parle. On dit, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est une personne qui parle. Peut te dire, abandonne la femme de trop. Il peut te dire, aujourd'hui tu ne manges pas. Moi, il y a des fois, je vais à certains endroits, le Seigneur me dit, tu ne bois pas, tu ne manges pas. C'est une personne, il parle. Mais il faut l'écouter. C'est une personne. Deuxième évidence, que le Saint-Esprit est une personne. La Bible dit, il nous aide dans notre faiblesse. Romains chapitre 8, le verset 26. Il nous aide dans notre faiblesse. Bien-aimés, la chair est faible. Mais nous avons une aide, le Saint-Esprit. Des fois, quand il y a la tentation, demande l'aide du Saint-Esprit.
son aide qui nous aide à nous échapper des pièges et des tentations de l'ennemi Satan. C'est une personne qui nous vient en aide. Romains 8, le verset 26. Épître aux Romains, le verset 26, pardon. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous sommes faibles. L'Esprit de Dieu vient à notre aide. Chaque fois, tu te sens faible, demande l'aide du Saint-Esprit. Il est là pour nous aider dans notre faiblesse. La chair est faible, mais l'Esprit vient nous aider pour ne pas tomber. Une autre évidence que le Saint-Esprit est une personne. On dit, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il prie pour nous. Une chose ne peut pas prier pour toi. Une chose ne peut pas intercéder pour toi. Il prie pour nous. Des fois, tu peux compter sur l'intercession du Saint-Esprit. Moi, il m'est arrivé des fois, je me réveille, je sens qu'il faut prier pour quelqu'un ou pour une situation, mais je ne sais pas comment formuler. En ce moment-là, je compte sur le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît les paroles qu'il faut. Il prie pour nous. Il prie en notre faveur. Il intercède pour nous. Quand vous ne savez pas comment formuler votre requête, comptez sur le Saint-Esprit. Des fois, quand je ne sais pas comment formuler la requête, j'ai pris en langue. Il prie pour nous. Il intercède en notre faveur. Quatrième chose, ou évidence, qui montre que le Saint-Esprit est une personne, c'est que le Saint-Esprit nous enseigne. Jean 15, le verset 26. C'est le meilleur enseignant que nous avons, le Saint-Esprit. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Dans le verset, on dit, il vous enseignera toutes choses. Amen, hein? Il nous enseigne. J'aime l'enseignement du Saint-Esprit. Quand il vous enseigne, c'est précis, c'est clair. Il y a beaucoup de choses. Le Saint-Esprit m'a enseigné. Des fois, quelqu'un peut parler, mais le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Il y a des gens, des fois, ils attendent que les pasteurs disent, il ne faut pas fumer, il ne faut pas ceci. Mais laisse le Seigneur t'enseigner. Je connais une soeur, elle venait à l'église, elle s'habillait mal. Mais il y a un jour où le Saint-Esprit l'a enseigné.
elle-même. Elle a arrêté de porter les pantalons. Elle-même. Elle a commencé à bien s'habiller. Elle m'a dit, papa, le Saint-Esprit m'a enseigné que mon corps est son temple. Je dois bien traiter mon corps. Je dois m'habiller d'une façon décente. Je ne dois pas être une occasion de chute pour les autres. C'est le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Il va t'enseigner. Je vis déjà arrêter de boire parce que le Saint-Esprit les a enseignés. Papa, je ne bois plus. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit. Il est le meilleur enseignant. Un jour, j'étais en train d'enseigner et j'ai fini d'enseigner. J'ai laissé la place au Saint-Esprit. Il y a un frère qui est venu à la fin du culte avec un paquet de cigarettes et avec le briquet. Il me dit, papa, je viens abandonner ça. Et pourtant, je n'avais pas parlé de ça. Mais le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, l'a enseigné et l'a convaincu. Il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit m'avait enseigné en ce qui concerne la dîme. Moi, avant, j'ai douté de la dîme. Il m'a enseigné en ce qui concerne la dîme. Il m'a dit non, tu dois chaque fois donner la dîme. À l'époque, j'avais un salaire de misère. Il m'a dit, il faut donner la dîme. Quand il m'a enseigné ça, j'ai enseigné à ma femme. J'ai dit, nous deux, comme nous travaillons, chacun de nous doit donner la dîme. Quand tu as ton salaire, première chose que tu fais, j'ai enlevé la dîme. Quand on la paye, je vais déjà en tant que tu as déjà enlevé la dîme. Avant de venir me montrer, dis-moi déjà que j'ai déjà payé la dîme. Moi-même aussi, c'était la même chose. Quand on fait le calcul avec madame, il faut enlever la dîme. Et le reste, tu commences à planifier. Les meilleurs enseignants, c'est les Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. C'est une personne, c'est pourquoi il peut nous enseigner. Cinquième chose, cinquième évidence, le Saint-Esprit nous guide. Il nous guide. Vous savez que quand vous allez visiter un parc, un château, pour que votre visite soit une meilleure visite, il vous faut un guide. Sans guide, vous allez passer beaucoup de temps. Le guide va vous montrer là où il y a les bonnes choses à regarder. Et c'est le travail que fait le Saint-Esprit. Il connaît toutes choses. Il vous guidera. Il vous montrera là où il faut aller. Il connaît là où il y a des pièges. Il va vous guider. C'est une personne. Il est notre guide. Compte sur lui pour te guider. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Il me conduit. Il me conduit. C'est ça le Saint-Esprit. Sa mission, c'est de nous conduire. Quand je vois les gens se perdre, se tromper, c'est parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Il vous conduira. Il vous conduira.
Jean 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira. Ce n'est pas vous-même, mais lui, il vous conduira. C'est sa mission de nous conduire. Quand les gens font de mauvais choix, c'est parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Quand on vous escroque là, c'est parce que vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Il vous conduira. Il vous conduira. C'est une personne qui est là pour nous conduire. Il faut le dire. Saint-Esprit, à partir de ce soir, sois mon conducteur. Sois mon guide. Guide-moi. Montre-moi où aller, où être, où déposer ma demande d'emploi. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme. Son issue, c'est la voie de la mort. Telle chose peut paraître bien, mais il y a un piège et c'est la mort. Un homme peut venir te proposer un mariage. Tu le trouves bien, il est gentil, mais c'est quelqu'un qui va te tuer. Comment tu sauras ça? Il va te montrer l'affection qu'il faut, mais après, il va te détruire. Le Saint-Esprit. Lui, il sonne les cœurs, il sonne les reins. Il est notre guide. Un jour, je me rappelle, c'était vraiment... Il arrive des fois, tu es là, tu es bloqué là, tu es à sec. Il n'y a rien dans la maison. Tu te réveilles le matin comme ça, il n'y a rien. J'étais là, j'étais confiant. Je me suis laissé guider par le Saint-Esprit. J'entends l'Esprit me dire, appelle telle personne. J'ai appelé la personne. On a commencé à parler, ça faisait longtemps. On a parlé. Et on voulait se séparer. C'est pas que la personne me dit, pasteur, tu as bien fait d'appeler. Il y a mon mari qui a sa dîme et il veut donner ça à un pasteur. Dès qu'on termine, je vais lui dire de vous appeler pour vous donner sa dîme et que vous puissiez prier pour lui. Et on a fini la conversation. 30 minutes après, les maris de notre soeur m'appellent. Papa, j'ai eu votre numéro par ma femme. J'ai une dîme. Comment je vais faire? Et on a parlé avec lui. J'ai prié pour lui et il a envoyé sa dîme. Quand on est guidé par le Saint-Esprit, on ne manque pas. Alléluia. Soit conduit, soit guidé par... Il connaît là où il y a la provision. Il connaît là où il y a les ressources qu'il te faut pour avancer. Sois guidé par le Saint-Esprit. Ne sois pas guidé par ton intelligence. Non, non. Sois guidé par le Saint-Esprit. Notre intelligence est limitée. Sixième évidence qui montre que le Saint-Esprit est une personne. C'est que le Saint-Esprit appelle. L'appelle. Il vous appelle. Le Saint-Esprit appelle les gens.
au ministère. Il appelle, il établit. Acte 13, le verset 2. Le Saint-Esprit appelle et établit les gens dans le ministère. La Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, beaucoup de gens n'aiment pas gêner. Une des choses qui va faire à ce que tu sois en relation avec le Saint-Esprit, c'est le jeûne. On dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils gênaient, vous devez avoir une vie de jeûne et prière. Un chrétien qui ne gêne pas, c'est un chrétien inutile. C'est un chrétien sans puissance. C'est un chrétien qui ne connaît pas les secrets du royaume. On dit, pendant qu'il servait le Seigneur et qu'il gênait. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, le Saint-Esprit appelle les gens. Il vous appelle. Moi, je me rappelle, quand le Saint-Esprit m'a appelé, il a mis en moi ce fardeau. Sauver pour sauver les autres. J'avais une mission de sauver les autres. Des fois, je ne pouvais pas dormir. Le fardeau était, ça bouillonnait dans mon cœur. Je dois prêcher. Je dois sauver les autres. Je dois parler de Christ à d'autres personnes. Le Saint-Esprit nous appelle. Le Saint-Esprit nous établit. C'est une évidence qui montre que c'est une personne. Une puissance ne peut pas vous appeler. Une puissance ne peut pas vous établir. Mais lui, il appelle les gens. Il peut t'appeler. L'appel au salut. Il y a l'appel au ministère. Il y a aussi l'appel à la gloire. C'est le Saint-Esprit qui appelle les gens. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Celui qui appelle, c'est le Saint-Esprit. Septième chose, septième évidence, le Saint-Esprit console les gens. Les consolateurs, ils nous consolent. Ils nous donnent la paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Quand vous passez par des moments difficiles, vous avez besoin de la consolation du Saint-Esprit. Il est le consolateur. Huitième évidence, il révèle les choses cachées. La Bible dit qu'il connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit du Seigneur pour connaître les choses de Dieu. 1 Corinthiens 2, le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si c'est de l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est
l'Esprit de Dieu. Pour connaître les choses de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas la théologie. Je ne suis pas contre la théologie, mais le Saint-Esprit. Il est le meilleur théologien. C'est lui qui connaît les choses de Dieu. C'est lui qui peut t'enseigner les choses de Dieu. C'est lui qui peut te révéler les choses de Dieu. Le Saint-Esprit. La théologie te donne la connaissance naturelle. C'est comme la science. Mais c'est la révélation qui transforme. Quelqu'un peut faire la théologie, mais c'est un païen. Il a fait la théologie. Ce n'est pas pour dire que parce qu'il a fait la théologie, il devient pasteur. Non. Un païen qui fait la théologie n'est pas pasteur. Le docteur en théologie, des fois, il ne peut même pas converti. Mais il est docteur en théologie. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. 9e chose qui montre que le Saint-Esprit est une personne, c'est que le Saint-Esprit possède des émotions. Les émotions. Éphésiens 4, le verset 27. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Attrister veut dire froisser. C'est pour nous montrer que le Saint-Esprit, c'est une personne. Il a des émotions. On peut l'attrister. Et il y a beaucoup de gens qui ont attristé le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comment les gens attristent le Saint-Esprit? 1, par la colère. Quand tu es en colère, tu attristes le Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est en volant, les vols. Que celui qui vole ne vole plus, mais qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi à donner à celui qui est dans le besoin. Quand tu voles, tu prends ce qui n'est pas à toi, tu attristes le Saint-Esprit. Quand tu refuses de travailler, la paresse, ça attriste le Saint-Esprit. Quand aussi tu ne sais pas partager, tu ne donnes pas aux autres, tu attristes le Saint-Esprit. Une autre façon, quand dans votre bouche, il y a de mauvaises paroles, tu attristes le Saint-Esprit. C'est une personne. Le Saint-Esprit peut être attristé, froissé, chagriné, offensé. C'est ça, attrister le Saint-Esprit. Quand il y a l'injure dans ta bouche, tu attristes le Saint-Esprit. Dixième chose, le Saint-Esprit a une volonté. Un Corinthiens 12, le verset 11.
puisse pas attrister le Saint-Esprit. Amen. Hein? Quand il attriste le Saint-Esprit, il ne pourra pas te conduire. Il ne pourra pas t'enseigner. Il ne pourra pas te révéler de grandes choses. Il a une volonté. 1 Corinthiens 12, le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribua à chacun en particulier comme il veut, selon sa volonté. Il distribue les dons selon sa volonté. Pas selon notre volonté, mais selon sa volonté. Il donne les dons selon sa volonté. Il a une volonté, comme il veut. C'est pourquoi c'est important que nous puissions coopérer avec la volonté du Saint-Esprit. Il a une volonté. Tu dois coopérer avec la volonté du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand tu connais ces choses, ça change ta relation avec le Saint-Esprit. C'est une personne. Je ne vais pas l'attrister. Beaucoup de gens vous attristez le Saint-Esprit comment? Vous ignorez sa présence. Vous savez, quand vous êtes à un endroit, on ignore votre présence. Vous serez attristé. Il y a une sœur qui m'a appelé là, elle m'a dit, papa, je vais venir à l'église. Mais il faut pas m'ignorer. Hein. Je vais venir à l'église, mais il ne faut pas m'ignorer. Donc, une personne est froissée quand on ignore sa présence. Le matin, il ne faut pas ignorer la présence de cet esprit. C'est notre ami, c'est notre associé. Nous devons travailler avec lui. Et Jésus a travaillé avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a impacté sa génération. Tu dois travailler avec le Saint-Esprit. Au quotidien, le Saint-Esprit doit être ton ami. Tu dois l'inviter. Tu ne dois pas l'ignorer. Dans les décisions que tu veux prendre, tout ce que tu veux faire, demande son assistance. J'ai besoin de toi. Des fois, quand je vais prêcher, je demande au Saint-Esprit, donne-moi les thèmes. Qu'est-ce que tu veux que je puisse parler? Et il me dit, parle de ça, de ça. Et quand je parle ce qu'il me dit de parler, je vois l'impact. Je vois les gens venir me dire, papa, tu as parlé de moi. Dans ton lieu de travail, invite les Saint-Esprit. Demande-lui de te donner des idées. Il lui donne des idées. Des idées créatrices. Demande-lui. Il peut même te rappeler certaines choses. Quand tu as oublié, Saint-Esprit vient me rappeler. Il te rappelle. Un jour, je travaillais quelque part et j'étais bloqué. Il y avait une délégation parce que j'étais chargé de l'administration et des finances. Il y avait une délégation qui devait partir à Bukavu pour un séminaire. Et on ne m'avait pas transmis l'information à temps. Donc c'était difficile de booker l'avion. Alors, la demande d'avion s'est fait 72 heures en avance. Donc cette délégation-là, les choses devenaient compliquées. C'est à 15 heures que mon chef vient me dire, mais Richard, est-ce que tu as réservé le vol pour
nos deux invités qui doivent aller à Bukavu pour animer un atelier. C'était le vendredi. Je lui ai dit non. Puisque je n'avais pas l'information. Lui aussi me dit, mais moi je croyais que toi, tu allais anticiper. Je dis non. Il devait voyager le samedi matin. Sinon, tout est foutu. Il faut encore les hôtels, les salles qu'on avait réservées, tout ça pour la conférence. S'il ratait le vol le samedi, ça allait demander beaucoup de perturbations dans le programme. J'ai eu les formations à 15 heures. Vous savez que c'est déjà le week-end, les gens sont en train de fermer. J'ai prié. Saint-Esprit, montre-moi ce qu'il faut faire. À l'époque, on travaillait avec les avions humanitaires, les HCR. Avec la MONUSCO, ils sont comme ça. Saint-Esprit, montre-moi l'action qu'il faut faire. J'ai prié. Je suis entré dans le système pour faire la réservation. C'était bloqué. C'est 72 heures en avance que tu peux faire la réservation. J'ai prié. Le Saint-Esprit m'a dit, va sur place. J'ai rempli les formulaires, tout ça. C'était deux personnes. Je suis allé sur place. J'ai demandé au gardien. Il m'a dit non, c'est déjà fermé, c'est fermé. Non, j'ai besoin de rencontrer les responsables de vol. Et comme il me connaissait, il m'a laissé entrer. Je suis allé jusque là, il y a le responsable. J'ai commencé à parler avec lui. Non. On a vraiment un cas d'urgence. On a besoin de votre secours. Je lui ai expliqué le cas. Et il a commencé à checker dans le système. Et sur place, il a remarqué que 2 personnes qui devaient voyager ont annulé en dernière minute leur vol. Il m'a dit, monsieur, tu as de la chance. Donne le dossier là. Et il a pris le dossier, il a approuvé ça. Il a dit, dis à tes collègues de se présenter à l'aéroport à 6 heures du matin. Ils vont voyager. Quand il m'a rassuré, je suis rentré. J'ai dit, Saint-Esprit, tu es un merveilleux ami. Tu es un merveilleux ami. Il sait bien faire les choses. Apprenons à travailler avec le Saint-Esprit. Apprenons à lui laisser nous guider. Apprenons à lui laisser nous inspirer. Il est notre associé. Il est notre ami. J'aime un pasteur. Il est déjà décédé, paix à son âme. Il s'appelle Dr Yongisho. Quand il a eu la révélation du ministère du Saint-Esprit, il a, dans son église, il a toujours laissé une chaise vide. Il dit, ça c'est le Saint-Esprit. C'est la chaise du Saint-Esprit. Il a toujours une chaise vide. C'est mis là, au podium là. Personne ne peut s'asseoir. C'est la place du Saint-Esprit. C'est une personne. Une personne a besoin d'être reconnue. Une personne a besoin d'être entendue. Il faut l'entendre.
Ne l'attristez pas. Les péchés attristent le Saint-Esprit. Surtout l'endurcissement. Il te parle, il te parle, il te parle. Tu ne veux pas écouter. La Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, c'est la voix de qui? C'est la voix du Saint-Esprit. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu te dis, ça ce n'est pas bien, ne persévère pas dans le mal. Prends une bonne décision. Père, merci pour ta parole. Aide-nous à reconnaître la personne du Saint-Esprit. Aide-nous à savoir travailler avec le Saint-Esprit. Il est notre consolateur. Il est notre avocat, notre ami, notre compagnon d'œuvre. Père, aide-nous dans tout ce que nous faisons à associer le Saint-Esprit. Que les écailles puissent tomber et que nous ayons la connaissance. Saint-Esprit, tu es l'esprit de révélation. C'est toi le meilleur enseignant. Enseigne-nous concernant ta personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, cher Saint-Esprit. Amen. Acclamons le Seigneur.